De l'actualité ce jeudi. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, est au Cameroun depuis près de 24 heures. La diplomate doit évaluer pendant ces 4 jours de séjour la situation des droits de l'homme dans notre pays, dans un contexte marqué par la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et qui voit le Cameroun indexé par de nombreuses ONG sur les questions de droits humains. La chef des droits de l'homme de l'ONU, qui en mars dernier se disait alarmée par le discours de haine et les restrictions de l'espace politique au Cameroun, devra rencontrer les membres du gouvernement, du Parlement et les acteurs de la société civile. Ce jeudi, Michelle Bachelet a rencontré une demi-dizaine de ministres. La colère des usagers de la ligne Cameroun-Guinée équatoriale. Bientôt 2 ans que la frontière entre les deux pays est fermée, au grand désarroi des commerçants dont les activités ont pris un sérieux coup. Ceux qui avaient pourtant cru à une réouverture totale ont rapidement déchanté. La frontière s'est refermée derrière les cyclistes de la course à Missa Bongo. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus au 19h50. Alors qu'on célébrait hier la fête du travail, l'après-midi a été plutôt mouvementé pour certains habitants de la ville de Douala où un incendie a consumé un domicile derrière l'université. En dehors de la destruction des biens matériels, aucune perte en vie humaine enregistrée. Yasser Trésor Tanon et Elvis Bobda nous en disent plus. Le feu est d'une intensité impressionnante. La chaleur se dégage à une 50aine de mètres environ. Les habitants de cette mini-cité derrière l'université de Douala, non loin du foyer Bamougoum, passent un 1er mai mouvementé. En quelques minutes, tout a brûlé. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Tout ce que je sais, c'est que j'étais en train de dormir. Mon fils m'a crié en disant « Maman sort, maman sort ». Quand je me réveille du sommeil, je trouve seulement le feu. Et je suis passée à l'intérieur, là, je ne sais pas ce qui a déclenché le feu. Tout a brûlé. La bravoure des riverains est à signaler. Ils ont dépêché les sapeurs-pompiers qui ont réussi à sauver les maisons voisines. Quand nous sommes arrivés, on voulait éteindre avec le sable. Mais il n'y a plus moyen, puisque déjà les flammes avaient occupé tout l'espace. Bon, il fallait juste regarder, observer, puisque les flammes étaient vraiment gigantesques. Et après là, le gaz a commencé à prendre feu, le courant ici a commencé à brûler. Bon, on a essayé d'appeler le 118, bon, ça ne passait pas, même le 117. Bon, on a attendu, ils sont allés à leur base pour pouvoir leur demander de venir parce que c'était grave. Les causes de l'incendie restent non déterminées. La maman sinistrée est sous le choc. Une famille à la belle étoile qui devra tout recommencer. Bientôt démarre le jeûne du Ramadan pour les fidèles musulmans, alors qu'une folle rumeur annonce l'absence des produits de forte consommation pendant cette période. Le délégué régional du commerce à Douala, Simon Belinga-Omba, était sur le terrain pour vérifier les stocks disponibles. Lille Piedjou et Thierry Nana étaient dans sa suite. L'image est saisissante. Une file de camions chargés de sacs de sucre en attente d'être déchargés, stationnés sur la chaussée. Nous sommes dans un entrepôt de stockage de sucre à Douala. À l'intérieur, s'amoncellent 3800 tonnes de sucre, pouvant approvisionner le marché pendant plus d'1 mois. Toutes les dispositions ont été effectivement prises pour rassurer l'ensemble de nos partenaires commerciaux, consommateurs et même partenaires institutionnels que les stocks sont disponibles et accessibles. Il en est de même pour la farine, dont les magasins de stockage sont tout aussi remplis. Nous pouvons vous rassurer à 800% que la farine sera disponible chez nous. De quoi rassurer la communauté musulmane qui entre en plein jeûne du mois de Ramadan dans moins de 4 jours. Le délégué régional du commerce pour le littoral était personnellement sur le terrain ce jeudi pour vérifier les stocks disponibles. Aussi bien au niveau des magasins qu'au niveau de la ville, des marchés, nous avons constaté qu'il y a une présence massive du sucre, de la farine et de l'huile. Et je puis donc garantir
à la communauté musulmane que la période du mois de Ramadan va se passer dans de très bonnes conditions. Il n'est pas place ici de céder à la panique de ceux qui véhiculent des informations inutiles, des informations susceptibles de créer une instabilité sociale. C'est dire que les consommateurs de tous les bords n'ont pas à se faire des soucis ni sur la disponibilité de ces denrées manufacturées de consommation courante, ni sur leur prix. Et vu qu'on parle de commercialisation des denrées, la frontière Ebibéyine n'aura été ouverte que le temps de la course tropicale à Bissau-Bongo. Depuis 2 ans, la fermeture de cette voie a torpillé les échanges et a plongé plusieurs importateurs camerounais dans l'endettement. En Guinée équatoriale, c'est des magasins entiers de produits périmés. Les commerçants sont aux abois. C'est ce que nous dit Ambroise Foguet dans ce reportage. Kiosi, il y a quelques mois, des autorités et commerçants camerounais fêtaient ici une soi-disant réouverture par la Guinée équatoriale voisine de sa frontière, un haut lieu d'échange avec le Cameroun. Simple mirage finalement. Pourtant, plusieurs gros fournisseurs et clients sur la chaîne des produits import-export entrevoyaient un retour sur les investissements opérés sur leurs produits, achetés et en blocus à Ebibéyine depuis plus d'1 an. Le tour du Gabon qui s'est passé à la capitale, on a fait un semblant d'ouverture. Le stress meuble désormais le quotidien de ces 2 importateurs camerounais. Après de nombreuses correspondances infructueuses, ils ont chacun effectué depuis 2 mois au moins 32 navettes entre leur hôtel à Ibolova et qui aussi à la frontière. J'ai laissé ma famille à Douala. La situation que je vis présentement, j'ai mes marchandises bloquées en Guinée. Oui, vous avez quoi comme marchandises? Boissons et les jus. Depuis de 200 millions de francs. Ça fait déjà 2 mois, presque 2 mois et demi que je suis à l'hôtel. Pour les marchandises bloquées en Guinée équatoriale. On a des marchandises facturées en Guinée équatoriale. Depuis, il faut dire presque 1 an, il n'y a pas de possibilité pour faire sortir ces marchandises. En face chez les autorités guinéennes, qui annonçaient la réouverture de la frontière pour le 10 mars 2019, c'est dorénavant l'omerta totale. Personne ne peut vous donner une explication valable par rapport à cette fermeture. Les clients n'arrivent pas à entrer pour porter leurs marchandises. Et moi, je ne sais pas comment faire avec ces clients parce que je ne sais pas comment faire pour leur rembourser leur argent. Tout va mal en effet. Voici des images amateurs tournées chez 2 importateurs à Ebibéyine en Guinée équatoriale. D'énormes quantités de boissons achetées par des Camerounais et stockées à seulement 2 km de leur frontière. Mon fournisseur m'a appelé et m'a dit que tous nos marchandises sont périmées. Et que comptez-vous faire? Je ne sais pas quoi faire présentement. Cet importateur presque en larmes compte pour un seul de ses clients 78 000 palettes de bière périmées. La galère n'est pas que camerounaise. Nous sommes à des centaines de millions parce que j'ai plus de 10 000 produits qui doivent aller en bourse. Je ne sais pas comment faire parce que c'est la marchandise des clients. Je ne sais pas comment je vais gérer avec les clients camerounais. Des centaines de millions de reçus de versements qui ne peuvent être remboursés. Plusieurs importateurs camerounais au bord de la faillite. La Guinée est fermée. Le côté camerounais est ouvert. On ne comprend pas. Et nous, en tant que commerçants comme nous sommes, on prend souvent les crédits bancaires pour faire le commerce. Et quand on est bloqué comme ça, la banque ne connaît pas ça. Si les frontières sont fermées, chaque mois, vous allez payer les intérêts de cet achat. Les importateurs, mais aussi les recettes douanières des 2 pays triment. Pourtant, c'est l'apogée des contrebandiers. Pour 7 tonnes de bière, soit une camionnette Canter, sur les 2 km entre Ebibéyine et Kiosi, on vous oblige à débourser 1 million de francs CFA et sans reçu. Des commerçants camerounais, avec des manques à gagner depuis 2 ans, expriment leur ras-le-bol et appellent à l'intervention énergique des hauts dirigeants, disent-ils, qui seuls pourraient humaniser certains mécanismes d'intégration. Le chef de l'État ne nous a jamais abandonnés.
Autre chose à présent, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Chiroma Bakari, en visite au centre de formation d'excellence de San-Mélima, bâti pour former les jeunes afin de résorber le chômage et favoriser l'autonomisation des jeunes. Ce centre passe par de nombreuses difficultés, d'où la nécessité de changer d'orientation pour une adhésion maximale des jeunes apprenants. Robert, Charlie Toc et Emmanuel Cueta nous en disent plus. Dans le but de lutter contre le chômage des jeunes, l'État crée des centres de formation d'excellence. Celui de San-Mélima abrite cette filière pour une capacité de 240 apprenants et un investissement de plus de 7 milliards de francs CFA. Cependant, à peine 50 apprenants y sont inscrits. La visite de travail du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle Issa Chiroma Bakari a permis de se rendre compte des difficultés vécues par cet établissement à San-Mélima, d'où la nécessité de changer de cap pour plus d'efficacité dans la lutte contre le chômage. J'ai vu des choses merveilleuses, mais avec quand même un peu de tristesse, parce qu'un centre qui donne la possibilité de former 420 personnes par an arrive à peine à former une cinquantaine. Je dis à peine une cinquantaine. Et ce centre nous a coûté plus de 7 milliards. Ce centre possède un plateau technique des plus relevés et peut également recycler les travailleurs déjà en fonction. C'est mis en œuvre ici, au niveau des référentiels de formation, de la compétence même des formateurs et du personnel d'administration, pour que les jeunes et les chercheurs d'emploi qui seraient envoyés ici pour des formations initiales puissent bénéficier des meilleures compétences requises par le milieu du travail. Le vœu que les subventions de fonctionnement soient régulières pour une formation optimale a été mise par les responsables du centre. Après San-Mélima, cap a été mis sur Meilleur Messala. Toutefois, les regards restent tournés vers Yaoundé avec espoir d'une revue des coûts de formation pour une adhésion maximale des apprenants. Et on parle encore de formation professionnelle, cette fois-ci dans la capitale Yaoundé. Et c'est avec vous, Alain Ghislain Kanga. Bonsoir. Bonsoir Aimé Catherine Mokouri, bonsoir à tous. Le Cameroun sera bientôt doté de 6 centres professionnels de référence en vue d'évaluer les référentiels de formation proposés par l'Institut canadien Cégep Trois-Rivières. Les experts se sont réunis ce jour à Yaoundé le temps d'un atelier. On voit cela avec Delphine Fonkoutene et Constant Kamga. Le Cameroun, pour atteindre son émergence à l'horizon 2035, a besoin des jeunes formés et qualifiés. Conscient de cette préoccupation, le gouvernement opte pour la diversification des structures de formation professionnelle de référence. Il a été demandé au Cégep de Trois-Rivières du Canada de réaliser des études visant la construction et l'équipement de 6 centres de formation professionnelle de référence dans les secteurs des mines, de la technologie et de la gestion de l'eau, des métiers ferroviaires, des énergies renouvelables, du cuir et du textile, de la maintenance industrielle et l'actualisation de l'étude de développement du centre de formation professionnelle à des métiers industriels de Victoire. Réunis ce 2 avril à Yaoundé, ces experts évaluent les différents référentiels des formations professionnelles en vue de leur validation technique. À l'intérieur de ces centres, il y a des aménagements, des ateliers, à l'image canadienne. Moi-même, je suis un produit depuis le lycée de Bonabéry il y a des années, un produit canadien qui est formé au Canada. Et c'est cette approche qu'on amène au Cameroun. Et il y a aussi le volet formation des formateurs. On ne va pas juste écrire des programmes, on ne va pas juste mettre des équipements, mais on va former les formateurs qui seront capables d'enseigner, de former des jeunes prêts à être sur le marché du travail. Les travaux qui connaissent la présence des responsables de l'institution canadienne Cégep Trois-Rivières sont présidés par le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Et les candidats au brevet professionnel session 2019 sont face à leur destin depuis ce matin sur l'ensemble du territoire national. Dans les différents sous-centres de la capitale, les candidats inscrits ont répondu présents pour se rassurer de l'effectivité de cet examen. Samuel Deschamfort Songang, chef de division des examens à l'Office du baccalauréat au Cameroun, a fait le tour de quelques centres d'examen. Je vous propose de l'écouter.
Nous avons fait le tour ensemble sur les différents sites d'examen, les 3 sous-centres concernés. Vous avez été avec nous et nous avons tous constaté que les choses ont effectivement commencé à l'heure, que tous les intervenants, chacun à son niveau, jouent pleinement leur rôle. Je pense que c'est un grand point de satisfaction pour la suite de la session d'examen. Elle a fait le tour depuis ce matin, mais dans différents lieux. Des officiels, il s'agit de Michelle Bachelot qui a fait le tour des officiels depuis ce matin. Ce mini-périple l'a conduit le haut-commissaire des droits de l'homme des Nations Unies auprès d'une demi-dizaine de ministres. Compte rendu, Rodrigue Tonguet, Serge Alain Zebou. C'est le grand tour de Michelle Bachelet chez les officiels à Yaoundé ce jeudi. Hôte de 6 chefs de département ministériels, les ministres de la promotion de la femme et de la famille, des enseignements secondaires, des relations extérieures, de la justice, de la défense et de l'administration territoriale visités en une journée marathon. Le MINAD est un ministère particulièrement concerné par les questions de liberté publique, sujet au devant de l'actualité depuis la dernière élection présidentielle. Avec le ministre Paul Latangandi, le haut-commissaire des droits de l'homme des Nations Unies a une trentaine de minutes d'échange en fin d'après-midi. De façon globale, le haut fonctionnaire dit être au Cameroun sur invitation du président Paul Biya pour le contact avec les réalités locales en matière de protection des droits de l'homme par le gouvernement. Rencontrer les responsables des différents secteurs est très important, ainsi qu'évoquer les questions de paix et sécurité et les droits de l'homme dans le pays. Ces rencontres, c'est pour mieux comprendre la situation dans le pays et naturellement avec un accent sur les droits de l'homme qui concerne directement mon bureau. Michelle Bachelet est au Cameroun pour 4 jours de mission. Des audiences en très haut lieu annoncées dans son agenda. En santé, on note des avancées en matière de prise en charge des malades dans nos hôpitaux. Et c'est grâce au projet de renforcement de performance du système de santé adopté par les pouvoirs publics. Arrivé à mi-parcours, le dit projet a été évalué ce jeudi à Yaoundé. Les détails avec Karel Mezatachouya, Luc Vanda. L'utilisation et la qualité de la santé de reproduction, ainsi que les services de nutrition connaissent une nette amélioration au Cameroun depuis l'adoption par les pouvoirs publics du projet de renforcement de la performance du système de santé. La revue à mi-parcours du projet, ce 2 mai à Yaoundé, a permis d'évaluer le chemin parcouru et tirer des leçons qui permettront d'améliorer les points forts et juguler les points faibles. On a signé des contrats de performance avec presque 2700 formations sanitaires et structures de santé. Le PBF ne distingue pas si une formation sanitaire est publique, privée ou confessionnelle. Résultat satisfaisant du point de vue du gouvernement ici représenté. Le gouvernement de la République du Cameroun, dans sa feuille de route, a décidé de dupliquer cette nouvelle approche du financement basée sur la performance à l'échelle du territoire national dans le domaine de la santé. Aussi faut-il relever, le Cameroun et la Banque mondiale ont conclu un nouveau panel de contrats d'un coût global de 163 333 000 $ américains. Le but étant de renforcer l'offre en quantité et surtout en qualité des soins de santé sur le triangle national, avec un accent particulier sur la lutte contre la mortalité maternelle et infanto-juvénile. Sport, partenariat, Ligue de football professionnel du Cameroun et Liga espagnole, place à l'action. Au cours d'une conférence de presse ce jour à Yaoundé, les deux instances ont annoncé très bientôt un stage de formation des entraîneurs locaux sur les méthodologies de travail de l'organe en charge de l'organisation du meilleur championnat au monde. Les précisions dans cet élément réalisé par Jules Tassi. La Liga espagnole veut renforcer sa visibilité au Cameroun.
L'instance en charge de l'organisation du meilleur championnat du monde et la Ligue de football professionnel du Cameroun passe à l'étape supérieure depuis la signature du partenariat en mars 2018. L'instance dirigée par Pierre Semengue veut s'inspirer du modèle espagnol. Nous aussi, nous apprenons pas mal de choses de chez eux. Par exemple, si nous arrivons à réaliser les stades, la sécurité qu'ils ont mis chez eux, c'est formidable. Ils ont toute une société pour prendre les images des matchs. Toute une société. Nous voulons effectivement faire en sorte que si nous pouvons, qu'une partie de leur société soit au Cameroun. Ce n'est pas une mauvaise chose. La matérialisation de ce partenariat se fera d'ici peu avec la formation des encadreurs techniques camerounais par leurs homologues espagnols sur la méthodologie de travail de la Liga. Le trésor du football est sur les stades et développer les talents, développer une technique, une manière de jeu est très très important. Et nous espérons vraiment que la visite des entraîneurs espagnols ici au Cameroun va vraiment servir à changer certaines choses vu que nous allons un peu plus se rapprocher à la manière de jouer des clubs de la Liga espagnole. La Liga, qui a mis sur pied une nouvelle stratégie de travail il y a 5 ans, veut la partager avec d'autres pays, parmi lesquels le Cameroun, qui s'est montré disposé à la mettre en application. Et la suite du 19h50 à Douala avec vous, Aimé Catherine Moukouré. La suite en sport, Alain Ghislain Kanga. Dès ce dimanche 5 mai, la ville de Tchang accueille les Jeux universitaires. À 48 heures de l'ouverture officielle de l'événement, le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, a fait le tour du propriétaire. Eric Matané pour les précisions. À 48 heures du début de la 22e édition des Jeux universitaires à Tchang, le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, est descendu dans le campus principal de l'université de Tchang pour s'acquérir de l'avancement des travaux. Nous sommes très satisfaits de toutes les dispositions qui ont été prises autour de ces différents sites, soit du côté de Banjul, Fumban et Tchang. Je crois que d'ici quelques heures, les derniers détails seront réglés. La réunion tenue ce jour était axée principalement sur la sécurité et des mesures appropriées seront prises. Le gouverneur est le patron de cette sécurité dans la région. Je peux vous dire qu'en collaboration avec les différents responsables des forces de maintien de l'ordre, toutes les stratégies ont été mises sur pied. Et avec la collaboration des populations ainsi que les autorités des universités. Une visite des différents chantiers s'en est suivie. Sur place, le gouverneur donne quelques consignes. Les engins sont à pied d'œuvre, la pression monte car il faudrait que tout soit prêt dans 48 heures. Les uns et les autres doivent travailler en synergie pour assurer que d'ici 48 heures, que tous les derniers détails soient réglés. Les Jeux de la dynamique collective et du vivre ensemble de la région de l'Ouest, implémentés ici par le professeur Roger Tiafan Namfosso, a eu des difficultés de financement pour le début des travaux. Mais malgré ça, des dispositions prises permettront que la fête des COP soit belle. Dans la mouvance des activités marquant la célébration de la Journée internationale du travail, de nombreuses entreprises se sont démarquées, notamment le Madjeni. Le top management de la structure a été attentif aux doléances du personnel. C'est ce que nous disent Karel Mezatia Choya et Hubert Nouché. Participer à la grande parade de la Journée internationale du travail au Cameroun est désormais une tradition pour les personnels du Madjeni, entendez Parc national de matériel du génie civil. C'est donc tout naturellement que ces employés vêtus aux couleurs de l'entreprise ont bravé la pluie ce 1er mai pour faire montre de leur fierté d'appartenir à la famille Madjeni. À travers ce défilé, sous le regard admiratif de la tribune d'honneur et du grand public. Après le défilé, la fête continue, cette fois-ci dans un cadre beaucoup plus convivial. Les employés et les responsables en parfaite symbiose.
le lieu pour le délégué du personnel d'apprécier à sa juste valeur les dispositions et mesures prises par la hiérarchie pour améliorer leurs conditions de travail et poser sur la table quelques doléances. La reconstruction des carrières du personnel, la négociation d'une convention collective avec une plusieurs banques, convention qui accordera des avantages particuliers à nous et à vous-même. La liste est loin d'être exhaustive. Voici la réponse de la direction générale. Ce n'est pas l'employé qui demande ou qui réclame une formation. C'est l'employeur qui a besoin que l'employé soit formé, parce que plus il est formé, plus il est susceptible d'être compétent et susceptible d'être plus rentable pour l'entreprise. Pour une affaire de 2 700 000, nous sommes en attente de paiement de près de 130 millions. Est-ce que c'est le directeur général qui doit penser à ça? Je peux vous assurer que si l'homme avait dit de cela il y a un mois ou deux, même de ma poche, monsieur le délégué du personnel, j'aurais réglé ce problème. Donc, c'est un changement d'attitude que nous, au Madjeni, nous devrons avoir. Si vous voyez le chef de l'État donner autant de missions à une entreprise, c'est qu'il en attend beaucoup. Pratiquement tous les aspects ont été évoqués. Le directeur général a réitéré sa détermination à améliorer davantage le cadre de travail et les conditions des travailleurs. Mais pour lui, chacun doit y mettre du sien. Les discours terminés, les réjouissances ont pris la relève dans une ambiance à nul autre pareil. C'est la fin de cette édition du 19h50. Je vous invite à rester des nôtres pour suivre justement quelques clichés de la célébration de ce 1er mai. Demain, retrouvez l'information à la même heure, c'est à la même heure sur Canal 2 International et nulle part ailleurs. Bonsoir.